Durant son mandat de 3 ans, le professeur Bokolo a géré la Pukine comme s'il gérait un bien privé. Et quand l'expiration du mandat de son comité est advenue le 15 août 2021, il a purement et simplement privatisé la Pukine en refusant de rendre le tablier. Il est néanmoins déplorable que les meneurs qui s'agitent pour tenir une prétendue assemblée générale extraordinaire demain, mardi 28 décembre 2021, dans la salle de promotion de l'UNIKIN, sous la houlette bien visible de l'employeur, s'avère obnubilé par des ambitions personnelles et des considérations de positionnement individualiste qui n'ont rien à voir avec les principes fondamentaux du syndicalisme. Le professeur Bokolo a refusé carrément d'organiser la moindre élection pour permettre qu'il y ait une succession paisible, comme on dit chez nous, pacifique et civilisée pour qu'elle tienne lieu. Le statut prévoit qu'on ne peut être renouvelé successivement qu'une fois. Le recteur de l'université a fait sceller le siège de la Pukine pour empêcher les professeurs. Il a pris une décision administrative interdisant aux professeurs. Il a ordonné à la garde universitaire d'empêcher les professeurs de se réunir. Et lorsque le commandant de la garde universitaire, qui a estimé qu'il n'était pas de son devoir de bousculer, de maltraiter les professeurs, il a été révoqué ou démis de ses fonctions. C'est très grave. Nous sommes allés devant le Conseil d'État pour que le Conseil d'État dise le droit. Le recteur d'université avait convoqué. Il a lui-même donné des conseils au président Kitombole pour lui dire la justice dans notre pays, ça peut prendre longtemps. Je vous conseille de ne pas aller en justice. Heureuse de vous avoir nombré sur www.Plicard Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Bonsoir, fidèles internautes. Conflit à l'université de Kinshasa entre les comités de gestion du professeur Bokolo, dont le mandat a pris fin depuis le 15 août 2021, et les comités du professeur Kitombole. Qu'est-ce qui se passe? Confiscation du pouvoir, privatisation du pouvoir, instrumentalisation, illégalité. Nous allons en parler dans cette conférence de presse tenue par le professeur Poi Kamulai. Il est membre de l'association des professeurs à l'université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, au micro de Plicard Télévision. Suivez. Bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Notre cliente, l'association des professeurs de l'universitaire de Kinshasa, vous remercie d'avoir répondu à son invitation pour couvrir la présente conférence de presse. Un événement urgent survenu ce matin empêche le président de la Pukine, le professeur Kitombole Chovu, d'être présent à cette conférence de presse. C'est pourquoi il nous a mandatés, compte tenu des aspects proprement judiciaires de cette conférence de presse, pour la conduire en son absence. Je m'appelle Maître Mpoi Kamulai Lumbala Chamanyangala.
Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je suis également professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Cela veut dire que je suis donc également un membre de l'APEKIN à part entière. Mon estimé confrère, Maître Mbouy Kapouya, Meleka Léopold et moi-même sommes vivement honorés par la confiance que l'APEKIN nous a faite à travers son choix, qui a fait de nous ses avocats conseils pour l'assister dans le litige qui oppose l'APEKIN à l'université de Kinshasa. Ce litige se trouve présentement devant la saisine du Conseil d'État. En voici la chronologie des faits. Le 15 août 2018, l'Assemblée générale de l'APEKIN avait élu pour un mandat d'une durée de 3 ans son comité exécutif dont la direction a été assumée par le professeur Bokolo jusqu'à la date du 15 août 2021. Durant son mandat de 3 ans, le professeur Bokolo a géré l'APEKIN comme s'il gérait un bien privé. Il n'a jamais convoqué une moindre réunion de l'Assemblée générale ordinaire. Il n'a jamais publié le moindre rapport de gestion annuel. Et quand l'expiration du mandat de son comité est advenue le 15 août 2021, il a purement et simplement privatisé l'APEKIN en refusant de rendre le tablier. Face à cet abus grossier qui équivaut à une confiscation pure et simple du pouvoir, le président Kitombole a recouru à sa connaissance intime et à sa maîtrise remarquable des exigences des statuts de l'APEKIN, de ses us et coutumes et de leurs pratiques constantes pour mobiliser un quorum suffisant parmi les membres de l'APEKIN afin d'agir conformément au statut de l'APEKIN pour faire échec à la détermination du professeur Bokolo de continuer à gérer l'APEKIN en la mettant au service de l'employeur plutôt qu'au service des intérêts des membres de l'APEKIN. Réalisant que cette action mobilisatrice menée de main de maître par le professeur Kitombole allait effectivement renverser la mainmise de l'employeur sur la gouvernance de l'APEKIN, l'employeur n'a pu résister à la tentation de dévoiler sa stratégie maléfique pour continuer de noyauter la gouvernance de l'APEKIN. L'employeur s'est ainsi ingéré illégalement dans les activités de notre cliente depuis le 13 août 2021 en prenant fait et cause pour maintenir illégalement le professeur Bokolo en fonction en torpillant la remise-reprise que celui-ci aurait dû promptement effectuer depuis le 27 août 2021 avec le nouveau comité élu statutairement au terme de l'assemblée élective tenue par les membres de l'APEKIN le 13 août 2021 en outrepassant le diktat illégal de l'employeur. C'est donc surprenant et déconcertant
de constater qu'une frange des membres de l'APEKIN, clairement et visiblement instrumentalisée par l'employeur, se déploie de manière frénétique, fracassante et tonitruante pour diviser l'APEKIN au lieu de s'arranger carrément derrière l'action du comité exécutif et d'attendre patiemment le résultat du procès historique que cet organe légal de la Pékin a porté devant le Conseil d'État. En effet, le jugement que nous attendons affirmera impérativement, une fois pour toutes, le caractère sacro-saint du principe fondamental de la liberté syndicale qui interdit à l'employeur de s'immiscer dans la gouvernance des syndicats de ses employés. Permettez-moi de terminer ce propos liminaire en évoquant un exemple hypothétique simple. Peut-on imaginer un seul instant que le président du Conseil supérieur de la magistrature pourrait s'arroger le droit d'interdire une quelconque réunion d'un des syndicats des magistrats de notre pays, sous quelque prétexte que ce soit? Hélas, c'est exactement cela que le recteur de l'université de Kinshasa fait avec la plus grande désinvolture depuis la date du 13 août 2021 en ce qui concerne le syndicat des professeurs de l'université de Kinshasa. Le procès qui est présentement pendant devant le Conseil d'État a donc une importance capitale et une valeur historique pour tous les syndicats congolais, parce que la jurisprudence qui en sortira délimitera formellement la sphère de l'indépendance et de la souveraineté des syndicats face à toute tentative d'ingérence illégale des employeurs dans leur gouvernance. Il est néanmoins déplorable que les meneurs qui s'agitent pour tenir une prétendue Assemblée générale extraordinaire demain, mardi 28 décembre 2021, dans la salle de promotion de l'UNIKIN, sous la houlette bien visible de l'employeur, s'avère obnubilé par des ambitions personnelles et des considérations de positionnement individualiste qui n'ont rien à voir avec les principes fondamentaux du syndicalisme. L'ironie affligeante et déconcertante réside dans le fait que parmi ces agitateurs, on dénombre malheureusement ça et là quelques jeunes professeurs de droit qui sont pourtant censés en savoir davantage pour mieux guider les autres dans la bonne direction. C'est bien dommage que le zèle propre aux néophytes a de toute évidence emporté ces jeunes professeurs dans une voie sans issue au profit de l'employeur plutôt qu'au service des intérêts bien compris de tous les membres de la Pékin. Dans un état de droit, tout juriste consciencieux sait que la justice reste la voie dorée pour résoudre les litiges qui, de temps à autre, ne manquent pas d'opposer les particuliers entre eux ou d'opposer les particuliers aux détenteurs d'une parcelle quelconque de l'autorité
publique. C'est précisément cette voie dorée que la Pékin a choisi d'emprunter pour sauvegarder son indépendance et sa souveraineté contre les empiètements perpétrés illégalement et inopportunément par le recteur de l'université de Kinshasa. Nous sommes convaincus que le jugement que le Conseil d'État rendra en la matière servira de jurisprudence judicieuse et précieuse pour tous les syndicats de notre pays. Maintenant, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous fournir de plus amples détails sur les enjeux de la situation qui prévaut présentement au sein de notre cliente, l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa. Je vous remercie. Dans quel contexte il y a eu élection à la Pékin qui a fait que le professeur Kitombole soit élu? Le professeur Kitombole a été élu dans les conditions suivantes. En 2015, il y a eu élection où chaque 3 ans, l'Assemblée générale de la Pékin élit un comité pour une durée de 3 ans. Le mandat du professeur Bokolo a expiré le 15 août 2021. Il est de coutume qu'avant l'expiration de mandat, on organise une assemblée générale élective. Depuis l'avènement de la Covid, comme j'ai indiqué dans le texte, et même avant cela, le président Kitombole a refusé d'organiser cette assemblée collective. Tout le monde voyait arriver l'échéance de son terme, mais il y avait, et la question est bien posée, on a fait courir, on a fait croire aux professeurs, pas seulement de l'université de Kinshasa, mais de toute la République, que le gouvernement allait distribuer des crédits véhicules aux professeurs. D'aucuns pensaient que ce seraient des dons. Et donc, le professeur Kitombole et son comité tenaient absolument à faire la distribution de ces véhicules. Et il y a des professeurs qui disaient, indépendamment de ces véhicules, c'est l'argument qu'ils avançaient. Nous avons commencé ce projet important et permettez-nous de glisser et d'aller jusqu'au bout. Voilà le contexte dans lequel l'idée d'un glissement, parce que le terme est devenu courant dans notre pays, a commencé à flotter, et le professeur Bokolo a refusé carrément d'organiser la moindre élection pour permettre qu'il y ait une succession paisible, comme on dit chez nous, pacifique et civilisée pour qu'elle tienne lieu. Voilà le contexte exact dans lequel cette mobilisation a été faite en juillet 2021. Et professeur, est-ce que le mandat n'est pas renouvelable? Le mandat est renouvelable. Il lui était totalement... le mandat est renouvelable. Le statut prévoit qu'on ne peut être renouvelé successivement qu'une fois. Donc, le professeur Bokolo pouvait être renouvelable. C'est écrit que le mandat est renouvelable et il pouvait être candidat à sa propre succession, bien entendu. Mais lors de l'élection du professeur Kitombole, il y a eu l'Assemblée générale et l'ancien comité, il n'y avait personne de ce comité-là qui avait aussi postulé?
Il y avait une candidate de l'ancien comité, il y avait le professeur Yanju Marie-Claire, qui était candidate et qui a été battue. Elle a été battue avec une courte distance parce que le professeur Kitombole a été élu avec 78 voix contre 77 pour la professeure Yanju Marie-Claire. Oui, c'est Balangolo du journal universitaire. Actuellement, ce n'est plus Ngoma Nzouzi qui est recteur, c'est le professeur KMB. Est-ce que le professeur KMB est toujours à côté, si je peux dire, du professeur, du professeur Mbokolo, comme vous le dites, ou soit il appuie les démarches des professeurs Kitombole? Je préfère, en tant qu'avocat, nous ne faisons pas de distinction, nous parlons du recteur. Vous savez que dans le service public, il y a la continuité. Et donc, pour nous, la question n'est pas quel recteur. S'agissait-il du professeur Goma ou actuellement du professeur Kayembe? La question, c'est que le recteur de l'université de Kinshasa a agi illégalement pour empêcher l'Assemblée générale à l'Assemblée. D'abord, le 13 août, c'est la première fois, le recteur de l'université a fait sceller le siège de la Pékin pour empêcher les professeurs. Il a pris une décision administrative interdisant aux professeurs. Il a ordonné à la garde universitaire d'empêcher les professeurs de se réunir. Et lorsque le commandant de la garde universitaire, qui a estimé qu'il n'était pas de son devoir de bousculer, de maltraiter les professeurs, il a été révoqué ou démis de ses fonctions. C'est très grave. Voici un employé de l'université qui estime que l'ordre donné est illégal. Et la Constitution prévoit que tout citoyen a le droit de résister, de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. C'est ce que ce commandant de la garde universitaire a fait. Et pour avoir fait cela, il a été démis de ses fonctions. Donc nous sommes en pleine illégalité. Totalement en pleine illégalité. Le recteur prétend qu'il était dans son bon droit d'exercer le pouvoir de police parce que la paix sociale allait être mise en danger sur le campus de l'université parce que les professeurs, il y a eu quelques professeurs bien identifiés par ailleurs qui menaçaient de déranger la tenue de l'assemblée des professeurs. Et donc, pour prendre fait et cause pour ces professeurs-là, le recteur est intervenu pour interdire une réunion pacifique. Tout au plus, ce que le recteur aurait pu faire pour être impartial, ça aurait été de mettre en garde les professeurs qui menaçaient de troubler cette réunion ou de mobiliser la garde universitaire pour qu'elle établisse l'ordre, qu'elle empêche le trouble à l'ordre, mais pas interdire que la réunion ne se tienne, et cela de manière consistante depuis le 13 août 2021 jusqu'à ce jour. Professeur, au vu de tout ce que vous venez de dire, l'illégalité, l'instrumentalisation de certains professeurs, et là, déjà vous êtes devant les conseils d'État. Que pensez-vous faire? Parce que déjà il y a instrumentalisation, déjà il y a illégalité. Que comptez-vous faire après s'il n'y a pas gain de cause? Mais vous l'avez entendu dans notre déclaration, nous avons dit que dans un état de droit, la justice est la voie dorée pour le règlement de tout conflit.
Nous faisons confiance. L'état de droit dans notre pays ne doit pas demeurer un slogan. Vous savez d'ailleurs que tout récemment, le Conseil d'État a suspendu la décision que le ministre de l'Enseignement supérieur avait prise concernant l'interdiction d'enrôlement dans certaines universités, des facultés de médecine dans certaines universités. Le Conseil d'État a été intervenu en la matière. Premièrement, il avait dit que le député qui avait introduit cette demande-là n'avait pas de qualité pour introduire la requête. Et puis ensuite, quand l'université libre de Kinshasa a introduit, il y a eu une décision. Donc nous faisons confiance dans la justice de notre pays. Et ici, nous sommes allés devant le Conseil d'État pour que le Conseil d'État dise le droit. Ma cliente, notre cliente est d'ailleurs préoccupée parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de professeurs d'université qui siègent, qui sont des juges au Conseil d'État. Et donc, il y aura visiblement une question de conflit d'intérêts, parce que les juges, et y compris le président de la section de contentieux, le professeur Ndomba Kabeya, était lui-même inclus dans les sages que les recteurs d'université avaient convoqués. Il a lui-même donné des conseils au président Kitombole pour lui dire la justice dans notre pays, ça peut prendre longtemps. Je vous conseille de ne pas aller en justice. Donc vous comprenez qu'il y a déjà une situation qui a mis le client mal à l'aise quand il nous a communiqué cette information. Nous avons dit, mais le professeur Ndomba Kabeya est un bon juriste, il sait qu'il va devoir tirer les conséquences parce qu'il ne peut pas être juge et partie dans cette cause. Donc nous sommes allés avec notre client devant le juge parce que nous sommes confiants que le droit est du côté de notre cliente et non pas du côté de recteur. Et ce qui est important pour vous, messieurs et mesdames de la presse, c'est de faire remarquer que cette affaire ne concerne pas que la Pékin. Comme je l'ai dit, demain, si le droit n'est pas dit correctement, on va assister à quoi? Le président du Conseil supérieur de la magistrature pourrait interdire aux magistrats des syndicats, vous savez qu'il y en a deux. Il pourra alors arbitrairement leur dire, écoutez, le Conseil d'État a décidé, j'ai le droit, et alors nous sommes partis pour la galère. Donc ce procès ne concerne pas seulement la Pékin, ce procès concerne un principe fondamental, celui de la liberté syndicale, et en particulier la liberté syndicale pour les fonctionnaires et pour tous les employés publics. Voilà pourquoi nous sommes confiants que le juge du Conseil d'État rendra la justice, rien que la justice, et la bonne justice. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, conférence de presse avec le professeur Poi Kamoulaï depuis les États-Unis. Je rappelle encore qu'il est professeur à l'Université de Kinshasa, membre de l'association des professeurs d'Elinikid, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Je vous retrouve pour un prochain numéro, toujours sur la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. Merci à Papa Layombe qui a été derrière la caméra, Cordopi Mafuku, Joël Gonago, chasseur d'images. Au revoir.